Cette vidéo est pour tous ceux qui, comme moi, sont très déçus de ce bull run. Pour ma part, c'était le cas il y a 1 an, mais ça a bien changé. J'étais aussi dans ce cas de figure, de voir et de laisser passer toutes les opportunités les unes après les autres. Je sais, ce bull run est plus compliqué que les précédents. Les alts ne pumpent plus, les périodes d'euphorie se font très rares et on ne peut plus investir à l'aveugle en espérant gagner de l'argent comme on pouvait le faire lors des précédents cycles. Mais ce n'est pas une raison de croire qu'il est devenu impossible de gagner de l'argent en crypto et encore moins d'abandonner. C'est autre chose. Les règles du jeu ont changé. Ce ne sont tout simplement plus les mêmes personnes qui gagnent. Mais détrompe-toi, il y a toujours des gagnants. Et tu peux en faire partie si tu corriges ces 3 erreurs et que tu changes ton mindset. Aster, Hype, Imo, Syrup, toutes ces cryptos ont réalisé entre un x8 et un x40 dans les derniers 12 mois. Les opportunités sont donc bien là. Le problème, c'est que tu n'arrives plus ou pas à les saisir. Moi, c'est Arthur. J'ai commencé la crypto il y a 5 ans, en 2020. J'ai gagné plus de 400 000 $ dans mon premier cycle, mais je les ai ensuite reperdus très rapidement. J'aurais pu abandonner, mais j'ai décidé d'en apprendre des leçons. Dans ce cycle, j'ai réussi à réaliser un x8 et à remonter encore plus haut que mon précédent ATH. Sur cette chaîne, je vous partage mes analyses, comme le hype, le pump ou encore le syrup, qui font partie des cryptos avec le plus de performance dans la dernière année. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 3 erreurs que tu commets et qui t'empêchent de sélectionner et de trouver ces cryptos en temps et en heure. Après cette vidéo, tu réussiras à trouver ces cryptos et enfin avoir un bull run digne de ce nom et être fier de tes profits. Rentrons directement dans le vif du sujet avec la toute première erreur que tu commets. C'est l'erreur la plus répandue chez les gens avec qui j'ai discuté avant de réaliser cette vidéo. Tu ne sais pas prendre de profit sur ton bac. Et je t'en blâme pas, c'est le plus dur. Comme j'aime bien dire, en crypto, c'est facile de gagner de l'argent, difficile de le garder. Je vais maintenant te donner 4 étapes pour réussir à avoir une bonne stratégie de prise de profit. La toute première, aussi simple qu'elle peut paraître, c'est de te créer un plan maintenant. De ne pas attendre que la crypto soit arrivée à tel ou tel prix pour à ce moment-là, soi-disant, décider de prendre des profits. 99% du temps, cette stratégie ne marche pas. Pourtant, elle est très souvent utilisée. Pourquoi? Très simple. Lorsque cette crypto atteindra peut-être ce palier que tu t'étais fixé, tu seras euphorique. Et à ce moment-là, tu voudras mettre des take profits beaucoup trop hauts. Ce qui fait qu'en fin de compte, tu prendras jamais de profit. Et tu finiras comme moi en 2021, qui achète une Hublot avec seulement un tout petit pourcentage de ses profits et qui ne prend absolument pas d'autres profits. Résultat, je te l'ai dit avant, les 400K se sont envolés en fumée. D'ailleurs, si tu veux que je t'aide à créer ta propre stratégie de prise de profit et que je t'aide à éviter toutes les erreurs que tu peux retrouver dans ton premier ou ton deuxième cycle, tu peux remplir le formulaire en bio. Ça te prendra que 30 secondes et je te contacterai ensuite sur WhatsApp pour t'aider. Pas besoin d'avoir un énorme capital pour le faire, pas besoin d'être super fort en crypto non plus. Tu peux simplement remplir ce formulaire en description et je me ferai un plaisir de t'aider directement sur WhatsApp. Et oui, si tu n'as pas les perfs que tu espérais durant ce cycle, tu en as sûrement besoin. Maintenant que tu sais que tu dois te créer une stratégie, il faut la créer. Et pour la créer, il faut savoir comment la créer. Premièrement, prends des profits sur des points de liquidité importants. Par exemple, un listing. La plupart du temps, une crypto qui est listée par exemple sur Binance, la plus grosse plateforme, elle va ensuite dumper. Tu peux également le faire du côté graphique, sur un sweep d'une zone de liquidité importante, ou encore sur un ATH, ou enfin sur quelconque news qui arrive sur ton projet sur lequel tu voulais prendre des profits. Mais attention à ne pas prendre des profits sur toutes les news. Il y a des news comme par exemple l'annonce d'un buyback, donc un achat toutes les semaines, tous les mois de tokens par la team avec une certaine source de revenus, qui ne sont pas des news sur lesquelles il faut prendre des profits. Il faut prendre des profits sur les news qui arrivent et qui n'ont pas vraiment un impact positif pour le futur du projet, qui ont en fait surtout un impact sur la rumeur. Lorsqu'on dit qu'on va se faire lister, par exemple, au moment où on se fait lister, il n'y a plus rien de vraiment bullish pour le projet qui arrive. Deuxièmement, j'aime bien utiliser la stratégie des 20-20-10. Je t'en ai parlé en deuxième parce que j'aime bien utiliser cette stratégie des 20-20-10 sur ces points de liquidité importants. La première fois que ça arrive, je prends 20% de profit. La deuxième fois, je prends 20% aussi. Et la troisième fois, je prends 10%. Par exemple, mon premier pourrait être sur une news d'un partenariat. La deuxième sur un listing sur Binance. Et enfin la troisième sur un ATH. Enfin, prendre des profits comme ça, je pense que ça ne suffit pas. Il faut savoir
alors te hedger. Se hedger, c'est soit vendre ta position ou alors littéralement prendre une position contraire à ta position en spot qui est acheteuse. Exemple, tu achètes un Bitcoin. Si tu veux te hedger, tu prends un short qui a la valorisation de un Bitcoin mais à la baisse. Ce qui fait que peu importe la direction du marché, qu'il monte ou qu'il descende, tu as un delta neutre, tu ne gagnes pas et tu ne perds pas d'argent. Se hedger, il faut le faire sur des points intéressants où il y a un retournement de tendance par exemple, ou tout autre aspect qui pourrait arriver et rendre l'ensemble du projet ou la charte bearish. Passons à la deuxième erreur que tu commets et qui t'empêche de réaliser des vrais profits lors de ce cycle. Tu ne sais tout simplement pas sélectionner les cryptos à fort potentiel. Je le vois tout le temps car je reçois beaucoup de demandes d'analyse de wallet. Et à chaque fois, je suis presque abasourdi par le nombre de cryptos qu'il contient ou encore pire, le type de crypto qu'il contient. Tu ne peux plus investir dans une crypto au pif. Premièrement, il faut que tu analyses le narratif. Est-ce que le narratif est un narratif à la mode ? Par exemple, l'IA ou encore les mêmes coins il y a quelques mois. Il faut que ce soit un narratif qui est à la mode et surtout qui est encore à la mode. Deuxièmement, est-ce que ton projet a de l'utilité ? Et je sais, la plupart des projets, si on écoute les créateurs, ils ont de l'utilité. Mais 99,9% des altcoins n'ont aucune utilité. Tu dois absolument te positionner sur des projets qui en ont réellement une. Le meilleur moyen pour savoir s'ils ont de l'utilité, c'est tout simplement de se poser la question, est-ce qu'ils sont utilisés ? Si beaucoup de gens utilisent le protocole, la crypto, ça veut dire qu'elle a une utilité. Troisièmement, est-ce que le projet a de la hype ? On s'en est rendu compte dans ce cycle, les projets qui sont au goût du jour, dont tout le monde parle, peu importe leurs fondamentaux, pump énormément. Tu veux avoir des cryptos qui sont toujours à la mode. Le meilleur moyen pour vérifier ça est d'aller sur CoinGecko et vérifier tout simplement la performance de tes cryptos vs les cryptos du top 100 dans les 7 derniers jours. Ce que tu veux, c'est avoir les cryptos qui sont toujours en haut du tableau entre le top 1 et le top 25 et qui donc surperforment l'ensemble du marché. Il faut également que tu fasses très attention à la tokenomics. Je vois beaucoup de gens investir dans des projets qui ont des tokenomics foireux. Le meilleur exemple, c'est le TIA. Le token était pourtant très qualitatif avec de bons fondamentaux, une bonne team, de la hype, etc. Malheureusement, la tokenomics était désastreuse. Le projet avait des libérations de tokens toutes les semaines, tous les mois, ce qui a créé une énorme pression vendeuse car les personnes qui sont rentrées en pre-sale ou alors dans des rounds précédents pour aider en soi à financer le projet reçoivent en contrepartie ces tokens et bien évidemment, avec leurs gros multiples, ils les vendent au marché. Il faut également que le projet ait une bonne team et des bons investisseurs. Pour ça, c'est pas très compliqué. Il suffit d'aller sur LinkedIn, de rechercher si ces profils ont déjà créé d'autres projets qui ont fonctionné ou alors ont travaillé dans des startups, ont travaillé dans des grosses entreprises qui elles ont également bien fonctionné. Une autre chose que j'aime beaucoup faire, c'est regarder les mesures d'un projet. J'aime bien que la TVL, par exemple, augmente. J'aime bien que les revenus du protocole soient également en augmentation. Vous pouvez aussi trouver, par exemple, le nombre de devs qui sont actifs ou encore le nombre de transactions ou d'adresses actives. Tout ça, ce sont des mesures que vous pouvez retrouver sur Defilama, le site que j'utilise le plus souvent pour retrouver ce genre de data. Et enfin, il faut que le projet avance et suive sa roadmap. Beaucoup trop de projets annoncent des nouveautés, mais en fin de compte, elles arrivent 6 mois, 1 an plus tard. Ça, c'est le signe que la team n'est pas assez focus sur le projet et qu'ils sont pas capables de respecter leurs échéances. Et petit bonus, j'aime bien dire qu'il faut écouter son avis subjectif. Votre inconscient, comme on dit. Moi, personnellement, souvent, quand un projet sur lequel j'avais investi a très bien fonctionné, eh bien, je le sentais un peu. Mais bon, ça, c'est surtout pas un conseil en investissement parce que ça peut très bien marcher parfois et très mal d'autres. On va maintenant passer à la troisième erreur que tu commets et qu'il faut absolument que tu arrêtes de faire si tu veux gagner de l'argent dans ce cycle. La plupart des gens ont encore énormément de mauvais biais, soit parce que ce sont de nouveaux investisseurs, soit parce qu'ils sont bloqués dans les anciens cycles crypto. Par exemple, tu as beaucoup trop de crypto. En 2021, on pouvait en acheter tout plein presque au bol et elles finissaient toutes par pumper à un moment donné ou un autre. En 2025, ce n'est plus le cas. C'était justement l'histoire de Léo qui n'arrivait pas à réduire son nombre de cryptos dans son wallet. Résultat, eh bien, ses performances étaient désastreuses et son wallet n'explosait jamais. Comme toi, il stagnait, voire perdait même de l'argent tout en voyant le cycle avancer et gentiment arriver au bout. Alors que son wallet, lui, ne semblait pas du tout arriver au bout d'un cycle. En quelques semaines dans Maxwin, il a réussi à changer ses habitudes, corriger ses erreurs, réorganiser son wallet et profiter de mes insights. Résultat, 10K en une semaine seulement. Si tu veux le rejoindre lui, ainsi que d'autres dizaines de membres, tu peux de nouveau remplir le formulaire en description. C'est le même
que le premier dont je t'ai parlé en début de vidéo et je t'écrirai sur WhatsApp le plus rapidement possible. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur Léo, tu as également une interview quelque part sur ma chaîne où il explique vraiment étape par étape son parcours dans Maxwin durant une trentaine de minutes. Le deuxième biais qui est sûrement une des erreurs que tu commets, c'est que tu es amoureux de certaines de tes cryptos. Lorsque de nouvelles personnes arrivent dans Maxwin, souvent c'est le cas. Je vois qu'ils ont une crypto et ils me disent pourquoi est-ce que tu la hold? Et puis ils me répondent je l'ai acheté il y a 2-3 ans et puis j'ai décidé de la holder, etc., etc. Je suis sûr qu'il y en a plein qui vont regarder cette vidéo, qui vont se sentir concernés quand je dis ça. Bien ça, c'est une grande erreur. Vous êtes ici pour gagner de l'argent, pas pour faire partie d'une communauté de tokens ou je sais pas quoi. Tout ce que vous cherchez, c'est rentrer dans un token, faire de l'argent, sortir du token. Rester éperdument bloqué dans un token parce qu'une fois que vous avez fait gagner de l'argent et que vous avez toujours cette confiance, je pense à par exemple les holders de GLD, c'est une sombre erreur. Et comme preuve, j'en veux tout simplement le graphique de GLD actuellement. Enfin, tu penses que les tokenomics n'ont aucune importance. J'en ai parlé précédemment dans la vidéo, c'est devenu très important. Mais je comprends, en 2021, c'était pas le cas. On regardait pas les tokenomics, on s'en foutait. Le problème, c'est que de nouveau, ce cycle, il a changé, c'est plus comme avant. Donc il faut être capable d'ajuster et de sortir de ces biais de 2021 et avant. Certains d'entre vous pensent également que c'est facile. Encore une fois, c'est un autre biais. En 2021, c'était facile. Littéralement, n'importe qui, comme moi, petit garçon, qui investissait en crypto, réussissait à faire des dizaines, voire des centaines de milliers, voire des millions pour les plus chanceux. Mais de nouveau, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, tu dois être formé. Tu dois réussir à apprendre. Tu dois devenir meilleur et t'entourer de personnes qui ont une bonne vision des choses sur l'investissement crypto. Investir à la bonne franquette tout seul dans ton coin, ça fonctionne plus malheureusement. Un autre biais que je vois beaucoup, c'est la connexion des connexions. Certains pensent qu'ils peuvent investir, regarder, faire attention à leur wallet pendant 3 semaines, 1 mois, et après, ils en ont plus rien à foutre pendant 2 mois. Ça ne fonctionne plus. De nouveau, ce cycle, ce n'est plus un cycle facile. Tu dois être focus, tu dois être concentré dans tes investissements du début à la fin du cycle. Et enfin, beaucoup pensent que le timing du cycle est le même. Ce n'est plus le cas. On n'est peut-être pas encore sorti des cycles, ça c'est une théorie, une rumeur qui reste encore à confirmer, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est sur des cycles beaucoup plus longs. Et ça, je le sais depuis 2024. Tout simplement parce que faire un ATH avant même que le halving ait lieu, c'était le premier signe que ce cycle avait changé. Il allait être soit beaucoup plus court, soit beaucoup plus long. Et actuellement, c'est très simple. On voit que ça va être beaucoup plus long. Tout le timing a changé. On ne peut plus se baser sur la même chose. Et ça, c'est en grande partie à cause des institutions qui sont rentrées dans la crypto et également du contexte macroéconomique. Voilà pour les 3 erreurs les plus communes qu'il faut absolument que tu arrêtes de faire si tu veux réussir à aller chercher des vrais gains à l'intérieur de ce cycle. Et j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner. Ça me fait toujours vraiment plaisir, on est de plus en plus. Et j'espère te voir dans Maxwin. C'était Arthur, on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao.